80e Assemblée générale de l'ONU, les premiers ministres de l'AES affichent leur unité. Diplomatie. Philippe Brochen, nouvel ambassadeur de l'Union européenne, présente ses civilités au président de l'Assemblée législative de transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les 3 premiers ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel ont tenu une importante concertation. Cette rencontre, qui se voulait à la fois stratégique et fraternelle, a permis de réaffirmer la solidarité des 3 pays et de définir les actions communes à mener à New York. Le point avec Inès Zibango. À l'issue des échanges axés sur les situations internes et les grands enjeux internationaux, les chefs de gouvernement de l'Alliance des États du Sahel ont réaffirmé une position politique claire et assumée. D'une seule voix, ils ont porté les aspirations profondes de leur peuple, plus d'indépendance, de souveraineté et de dignité, et réitéré leur volonté d'agir ensemble sur la scène internationale. Donc nos premiers ministres ont passé en revue les activités en cours qui vont entreprendre de façon collective pour faire en sorte que notre Confédération des États du Sahel puisse porter la voix et les aspirations des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies de façon solidaire pour faire passer nos messages par rapport à notre vision de la marche du monde. Au-delà des discussions stratégiques, la rencontre a également été l'occasion de planifier des activités parallèles, parmi lesquelles des actions de communication auprès des communautés sahéliennes installées aux États-Unis. Et par rapport à cela aussi, ils se sont concertés sur un certain nombre d'actions qu'ils entreprendront ici à New York, qui touchent également aussi à la rencontre des communautés de l'AES qui résident aux États-Unis d'Amérique, et aussi ils se sont félicités de toutes les avancées enregistrées par la Confédération sous le leadership de nos chefs d'État, en l'occurrence son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, mais aussi président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, mais aussi son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger et chef de l'État, qui ont eu cette lumineuse idée de mettre en place cette forme de collaboration entre nos pays pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Les premiers ministres ont réitéré leur engagement à travailler de façon solidaire et à maintenir leur équipe mobilisée autour de l'objectif ultime, assurer la dignité, la souveraineté et la prospérité des peuples du Sahel. Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition, a reçu en audience le mercredi 24 septembre 2025 le nouvel ambassadeur désigné de l'Union européenne au Burkina Faso. À sa sortie d'audience, l'hôte du jour a confié être venu rendre une visite de courtoisie au président. Il a également relevé que les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso sont très bonnes et de longue date. Inès Zibango pour plus de détails. Le nouvel ambassadeur désigné de l'Union européenne au Burkina Faso a confié à sa sortie d'audience être venu rendre une visite de courtoisie au président. Il a salué la richesse et la qualité des échanges qui lui ont permis, selon lui, de mieux comprendre le fonctionnement de l'institution parlementaire. L'ensemble de ces éléments, c'est un point qui est évidemment important. On va retrouver dans la commission, on va retrouver ici à l'Assemblée ce qu'on trouve évidemment dans beaucoup de parlements, c'est le travail sur les finances, budget. Bien évidemment, c'est une commission sur les matières internationales. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt qu'il y avait une commission qui portait sur le genre, qui portait sur la santé. C'est aussi un point important parce qu'au niveau de l'Union européenne, c'est aussi des projets que nous portons et des valeurs que nous portons également, toute cette question du genre. Évidemment, il y a le travail législatif qui est toujours un travail important.
Et bien sûr, la dernière commission, qui est aussi un travail fondamental pour toute assemblée, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Le diplomate européen a également souligné la qualité des relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso, des liens qu'il a qualifiés d'excellents et ancrés dans une coopération de longue date. C'est important pour nous évidemment de changer les ambassadeurs. Donc il y a un ambassadeur du Burkina Faso qui est en Belgique auprès de l'Union européenne et donc moi-même ici. Je signale que pour l'instant je suis ambassadeur désigné, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État et de lui remettre mes lettres de créance. Et nous avons des bonnes relations qui sont constructives. On est très actifs dans un ensemble de domaines en matière de coopération. On fait énormément de choses à ce niveau-là. Et nous avons également un dialogue politique qui est permanent à travers nos ambassades, que ce soit ici, et c'était le sens de ma venue ici, c'est le sens de la venue lorsque je vais voir également les autorités burkinabées, mais c'est le sens évidemment du travail de mon homologue, l'ambassadeur du Burkina, en Belgique également, qui va voir régulièrement les différentes entités au niveau de l'Union européenne, et dans son cas également de la Belgique, mais je pense même également du Benelux. En rappel, le nouvel ambassadeur et le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères le mercredi 3 septembre 2025. En marge de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, une ambiance sportive et conviviale a marqué l'après-midi du mercredi 24 septembre 2025. Un cross populaire qui a réuni professionnels du secteur, visiteurs et amoureux du sport pour un moment de cohésion et de partage. Le top départ a été donné au CIAO, point de ralliement symbolique pour cette initiative placée sous le signe de la promotion du tourisme à travers le sport. Suivez le reportage de Bertrand Kiema. Cette activité sportive, placée sous le signe de la vitalité, visait à rappeler l'importance d'un esprit sain dans un corps sain pour des échanges fructueux durant les 4 jours que durera le CITO 2025. Le ministre en charge du tourisme, Pegrewende Gilbert Ouedraogo, a salué la forte mobilisation et a tenu à marquer le coup en soulignant la synergie naturelle entre le sport et le tourisme. Alors nous avons bien voulu commencer les activités de cette 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, le CITO, par une séance d'aérobic. Vous savez que le sport est facteur de cohésion sociale. Le sport, c'est aussi ce qu'il faut à l'être humain pour être en parfaite santé. Vous savez que pour faire du tourisme, il faut quelque peu être sportif. Parce qu'ici au Burkina Faso, nous avons beaucoup de sites touristiques sur plusieurs reliefs. Des dômes de Fabédougou ou des pics de Sendou, il vous faut du cran pour pouvoir franchir donc, les pics et faire une visite utile. Donc pour nous, le tourisme et le sport sont deux alliés et nous avons bien voulu commencer donc cet événement par cette séance d'aérobic. Les participants à cette activité sportive ont unanimement salué l'initiative, soulignant quelles valeurs permettent de commencer le salon en étant plein énergie. En tout cas, on apprécie ça favorablement parce que quel que soit le domaine et l'activité, on ne peut pas écarter cela du sport. Quand on parle de tourisme, on peut dire que c'est associé au sport. Parce que souvent pour les randonnées, pour visiter certains sites, il faut marcher. Il y a des pistes, souvent on ne peut pas aller avec des moyens de déplacement. Donc déjà le sport c'est la bienvenue quoi. C'est une façon de se préparer pour vraiment faire du tourisme. Personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative et j'ai vraiment apprécié. La 15e édition du CITO, qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2025 au cœur de la capitale burkinabé, s'annonce ainsi sous les meilleurs auspices, marqué dès son prélude par l'engagement et la vitalité de ses acteurs. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez connectés, l'actualité continue sur zobtv.com. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.